Sénateurs et sénatrices, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver une fois de plus dans notre nouveau numéro. On commente l'actualité et on informe aux gens par rapport aux révélations et aux nouvelles qu'on reçoit chaque jour. Merci à nos informateurs qui ne cessent de nous envoyer des choses, des bombes chaque jour dans notre inbox. Nous sommes très reconnaissants envers vous. Que Dieu continue à vous protéger, que nous puissions toujours avoir des informations par rapport à notre pays. Nous aimons tellement notre pays, c'est pour cela que nous sommes là acharnés, malgré nos différentes occupations, désolé, mais quand même nous prenons le temps de parler avec vous. La question se pose. La question que se pose, c'est que Kabila est de retour ou bien Kabila veut encore chercher et faire sortir un dauphin. Permettez-nous de partager ces moments un peu après. Ce sujet, c'est vraiment un sujet très important qui va vraiment nous prendre beaucoup de temps, mais du moins à la place, nous devons d'abord essayer de parler par rapport à certaines nouvelles ou certaines actualités qui se passent dans notre pays. Moi, sincèrement, à tout moment, je suis choqué lorsque je regarde les informations. Je me pose des questions. Qu'est-ce qui se passe dans mon pays? Parce que l'affaire des Chinois, il y a une lumière qui a été faite par rapport à cette exploitation de l'or par les Chinois. Et il y a même des vidéos qu'on a vues où le ministre provincial de mines de Lualaba est allé lui-même s'enquérir de la situation et le monsieur a été tabassé par les gardes républicaines. Très chers amis, on apprend que ces Chinois-là que vous voyez, qu'on est en train d'arrêter chaque jour, ces Chinois-là sont gardés spécialement par notre garde républicaine. La garde qui est censée protéger le président de la République et les institutions, cette garde protège une autre institution. Je ne sais même pas comment appeler cette institution. Et vous savez comme moi que la garde républicaine répond simplement uniquement devant le président de la République. Et maintenant, on se pose des questions. Si ces Chinois-là sont gardés par notre garde républicaine, ça veut dire que ces Chinois-là travaillent pour qui? La preuve en est, le premier lot qu'on avait arrêté des Chinois, ils ont été libérés et renvoyés en Chine, très bonnement. Imaginez un peu, faites un peu cette figure, mettez ça un peu en Chine. Si, pas simplement un Congolais, si un étranger en Chine, blanc, noir, je ne sais pas moi, de n'importe quelle nationalité, on l'arrête en Chine en train de faire le minerai. Pensez-vous que cet étranger-là va vivre? Parce que la loi chinoise, c'est une loi très claire. C'est la mort. Mais chez nous, on les arrête, on leur met dans de très bonnes conditions et on les renvoie dans leur pays d'origine. Quelle est la différence entre ces Chinois-là et nos Kuluna? Parce que je veux encore revenir sur notre ministre de la Justice, juste en passant, Constant Mutamba. Quelle est la différence entre ces Chinois-là et tous ces ministres-là qui pillent et détournent l'argent des deniers publics? Il n'y a pas une différence. Ça veut dire qu'ils se retrouvent entre eux. Nous, on a toujours dit, nous allons simplement promouvoir les gens qui se distinguent, les gens qui se battent pour que la nation puisse aller de l'avant, parce qu'il y en a. Mais nous allons attaquer jusqu'à notre dernière énergie les gens qui ont sans cœur. Pour eux, le poste qu'ils occupent, c'est une manière ou une façon pour voler, s'enrichir. Mon frère, je n'ai jamais vu la cacophonie, mes très chers sénateurs et sénatrices, dans un pays comme le Congo, où ceux qui volent, ceux qui détournent, sont primés, avancent, excellent, sont encouragés, que ceux qui travaillent bien. La majeure part des gens qui travaillent bien sont étouffés au Congo. Nous sommes toujours dans le dossier chinois. Dites-moi,
le ministre de la Justice, Constant Mutamba, qu'est-ce qu'il a fait? Quelle était sa position? Quelle était sa réaction? Aujourd'hui, on parle de la haute trahison. C'est même pas la haute trahison, on dit la peine de mort, on va tuer quelqu'un. Vous savez ce qu'on devait faire en réalité. Ce qu'on devait faire pour les gens comme ces Chinois-là. Pour qu'ils puissent servir de leçons aux autres. Moi, personnellement, j'avais écouté Vital Kamerhe, le nouveau président de l'Assemblée nationale, l'actuel en fait, président de l'Assemblée nationale, qui dit dans très haut qu'il est sidéré de voir des Somaliens, des Chinois exploiter nos minéraux à l'Est. Si un président de l'Assemblée nationale passe en pleine plénière, dit des choses comme ça veut dire qu'il n'est pas d'accord avec quelque chose. Et c'est quelque chose-là, parce que je vous ai dit, ces Chinois-là sont protégés par la garde républicaine, s'il vous plaît. Pour ceux qui ne savent pas, cette garde-là prennent de l'ordre direct du président de la République. Il dépend de personne, même pas de chef d'état-major. C'est une garde qui est rattachée à la présidence. Tout ce qu'ils font, bon comme mauvais, vient direct du président. Donc, si cette garde-là protège les Chinois, c'est-à-dire le président, il se connaît quand même en quelque chose. C'est comme le nom de ces deux frères-là, à tout moment, les deux frères du président sont dans le carré minier, tout ça, avec son fils Anthony, qu'on voit à par-ci, par-là, qui va dans des meetings officiels alors qu'il n'a pas un poste officiel dans notre pays. Mais hier, Félix et son papa étaient le premier à insulter Mobutu, à insulter Kabila, Mouzé, et à insulter Joseph Kabila. Aujourd'hui, qu'est-ce que qu'est-ce que nous voyons exactement? Dites-nous un peu. Tout ce qui s'est passé hier, pour l'IDP, c'était pas bon, c'était mauvais, mais aujourd'hui, ils font plus pire qu'avant. Je reviens maintenant dans le dossier de Kabila. Je me pose des questions. Comment est-ce que l'IDP se trouve que et ils avaient le droit d'aller consulter Kagame à l'époque, il avait le droit d'avoir des rebelles à l'époque, ils avaient le droit d'aller faire l'alliance avec Mouzé, avec Joseph, mais les autres n'ont pas ces droits-là. Pourquoi je dis ça? Pas plus tard que hier, on qualifie Fayulu de tout sauf de rien. Parce qu'il a décidé d'aller rencontrer Kabila. Parce qu'il a accepté l'invitation de Kabila. Parce qu'il est prêt à s'asseoir sur la même table que Kabila. Parce qu'il est prêt à parler face à face avec Kabila. Aujourd'hui, il fallait le traiter de tout sauf rien. D'ailleurs, Moïse Katumbi, on l'a même éventré et l'insulté. Mais eux-mêmes, ils savent où est-ce qu'ils ont pris leur pouvoir. Ils savent les déclarations qui tenaient de 2019 jusqu'en 2023 à propos de Kabila. Maintenant là, subitement, virage à 90 degrés, si je peux dire à 180, les choses changent. Tout le monde qui va raconter Kabila, il est, entre parenthèses, ceci, cela. Moi, je vous encourage, M. Fayulu. Je vous encourage d'aller voir Kabila. Vous avez commis une erreur fatale et monumentale en 2018. Il fallait le voir à cette époque-là. Papa, c'est lui qui avait le pouvoir à l'époque. C'est lui qui avait fait 18 ans. Et il connaissait tous les entrées et les sorties. C'est lui qui avait installé la CENI. C'est lui qui avait installé la Cour constitutionnelle.
C'est lui qui avait installé les cours et tribunaux. Les militaires, tous ces généraux-là, c'est lui. Et tout le monde obéissait à Kabila. Il a fallu aller le voir. On n'allait pas parler de cette malchance aujourd'hui de Félix. Mais qu'à cela ne tienne, sors de cette coquille-là d'orgueil. Si ton mentor Félix Étienne Tshisekedi l'avait fait, fais-le aussi. On ne sait jamais. Parce que moi, sincèrement, je ne trouve pas l'importance de Kabila de rentrer au pouvoir. Kabila, ce qu'il fait là, ça c'est mon opinion à moi. Ce que Kabila fait maintenant là, il s'est dit, j'avais donné le pouvoir à la personne qu'il ne fallait pas. Parce qu'il a aussi une conscience, qu'on se le dise. C'est un être humain, ce n'est pas un robot. Ou un animal. Il s'est dit, j'ai donné le pouvoir à quelqu'un que je ne devais pas. Comment je peux faire pour répondre à cette donnée à une autre personne? Parce que si Kabila avait besoin de rentrer comme président, c'est facile pour lui. Mais ces consultations, ça c'est vraiment mon avis, hein. C'est un avis personnel. Mais les consultations que Kabila fait aujourd'hui, c'est pas pour que lui puisse rentrer. Il veut maintenant essayer de voir, parce qu'il avait fait ça en 2018, mais c'était d'une manière secrète. Mais maintenant, là, il le fait ouvertement. Qui est-ce qu'on peut donner le pouvoir maintenant là? Parce qu'aujourd'hui, Félix est sans modèle. Qu'on se le dise. Il ne sait pas la diplomatie, la guerre, le dialogue. Il ne sait pas où aller. Il est ce qu'on appelle en anglais stuck. Il n'a pas d'idéologie. Il n'a pas de vision. Et comment il va chercher à trouver des solutions? Je vous dis, sincèrement, quelqu'un qui n'a pas une vision politique ou un modèle politique, comment il va faire pour résoudre le problème congolais? Aujourd'hui, le Congo s'enfonce de plus en plus dans le sous-sol. Si nous voulons avancer, si vraiment nous voulons avancer, essayons de faire table rase, voir ensemble comment est-ce que nous pouvons aller de l'avant avec tout le monde. Parce que présentement, là, on doit se poser ces questions. Parce que je sais que l'effervescence que les gens mettent, c'est juste la pression pour mettre que non, Kabila va rentrer, Kabila va faire ceci, Kabila va faire cela. Mais en réalité, à mon humble avis, Kabila n'a pas besoin de retourner comme président. Il veut simplement aider le pays. Aider le pays à aller de l'avant. Parce que dans sa propre conscience, il se reproche de quelque chose. Que si aujourd'hui le pays est de la manière où elle est aujourd'hui, j'ai une grande responsabilité. Parce que le mal d'aujourd'hui, c'est Kabila. Dans tout le plan. Avant et pendant. Lui d'abord, il a fait 18 ans. Rien fait, absolument. Et là maintenant, il met encore une personne qui enfonce, comme je l'ai dit tantôt, notre pays. Un pays qui passe de déclaration en déclaration, de voyage en voyage. Sincèrement, qu'est-ce que vous pensez de ce pays-là? Nous méritons mieux. Nous méritons mieux. Parce que aujourd'hui, je regardais un documentaire. Un blanc là, je ne sais même pas s'il est payé ou comment. Il fait une conférence de presse en Europe disant que non, le Rwandais, puis le Congo, les Rwandais déstabilisent. Non, mais écoutez, il ne faut pas d'abord parler du Rwanda. Parlons d'abord des Congolais. Ces Congolais-là qui sont prêts à tuer leur propre pays. Ces Congolais-là qui sont prêts à détruire leur propre pays. Vous pensez que le Rwanda, ce qu'il faut aujourd'hui, à qui la faute? C'est à nous-mêmes.
J'ai toujours donné cette figure de style. Moi, dans ma maison avec ma femme, si nous voulons avoir quelqu'un puisse entrer et faire de bêtises, c'est simplement prenons notre temps à nous battre. Prenons notre temps à nous faire du mal. Nous allons oublier de fermer notre maison et le voleur peut entrer. Mais si à chaque fois qu'on veut dormir, checklist, oh, la maison elle est fermée, l'alarme est active. Yes. Nous n'aurons jamais des voleurs dans notre maison. Qu'est-ce que nous faisons, nous? Notre propre pays. Mes frères et sœurs congolais. Nous sommes en train de... Oh, aujourd'hui, hier, j'ai suivi Néné Nkoulou. Non, il quitte Kabila pour sauver la patrie. Maman, mbongo zwakinde et sili. Mbongo yibaina Kabila et sili. Du fait que vous ne savez pas comment gérer, c'est que vous savez simplement c'est dépenser, parce que vous voyez bien que non, que yiba nanga les sous. Au lobby, non. Traversons maintenant de l'autre côté pour aller voler. Traversons de l'autre côté pour aller voler. Voler plutôt. Il n'y a pas de politiciens dans notre pays. Monsieur Martin Fayulu, je m'adresse à vous, papa. Vous avez encore une autre occasion, maintenant là, de faire parler de vous et si possible, d'avoir ces pouvoirs-là en main. Alors ne laissez pas cette occasion passer. Il ne faut pas penser que non, tout le monde doit dépendre de vous. On peut dépendre de vous simplement si vous avez le pouvoir. C'est que Etienne Tshisekedi disait l'impérium. Si vous n'avez pas le pouvoir, papa, allez là où il y a le pouvoir. Les anciens disent, pour faire tomber les baobabs, on creuse à l'intérieur. Il faut vider le baobab. C'est tellement grand. Vous ne saurez pas le couper dans le côté. Il faut aller à l'intérieur. C'est là que vous allez découvrir les choses et faire tomber les baobabs. Faites le petit constat. La majeure partie des coups d'État ou les renversements des situations dans le monde, les gens qui l'ont fait ont été toujours très proches du pouvoir, ont toujours été très proches du président ou bien du pouvoir. Peu d'entre eux, ils viennent de l'opposition ou bien viennent de nulle part. Mais si vous checkez bien, vous regardez très bien, ils étaient des anciens amis. Ils connaissent les choses qui se passent à l'intérieur. Alors vous n'avez jamais géré, c'est que moi je peux vous conseiller. Allez rencontrer Kabila. Parlez avec lui. Je sais que vous êtes un homme, vous n'avez pas peur de quoi que ce soit. Mais rencontrez-lui. Parlez en tant qu'homme d'État. Et trouvez une solution pour le Congo. Parce que présentement là, nous sommes dans une figure où le Congo doit être sauvé. Tous nos égos, nous devons mettre ça de côté. Tous nos petits querelles, nous devons mettre ça de côté. Mettons-nous ensemble pour essayer de sauver notre pays. Nous, on est ici, mais notre cœur est au Congo. Nos pensées, tout ce qu'on s'est dit en tête. Moi, je ne peux pas passer toute une journée sans penser à ces pays-là. Sincèrement, pour les gens qui savent, m'y connaissent, ils savent de quoi est-ce que j'ai dit. Je ne fais jamais une journée sans penser au Congo. C'est un pays qui nous a beaucoup donné. Et qui peut aussi encore nous donner beaucoup. Alors, très chers amis, ceux qui sont très proches de M. Fayulu, mettez-vous ensemble avec les acteurs. Ne prenez plus des gens qui sont des invertébrés. Des gens comme, qui ça, les gens, le palo là, qui ça, Mozito. Ne prenez pas des gens comme Mozito, Adolphe Mozito, qui sont faciles à être influencés, qui sont faciles devant l'argent. Prenez des gens qui ont une idéologie. Que ce soit vous êtes de droite ou de gauche, mais pour l'intérêt du pays, mettez-vous ensemble. Parce que ce qui nous regroupe, ce qui nous met ensemble, c'est le Congo.
Et le Congo ne doit pas être un facteur de division. Le Congo doit être un facteur d'union, d'unité. Et dans ma petite expérience de syndicat, lorsque vous allez pour négocier, c'est que vous mettez à la table, prenez de ça d'abord et continuez à revendiquer. Quand on revendique en position de force. Il faut montrer ce que vous avez, des capacités. Mais prenez d'abord ce que vous mettez dans la table. Je prends ça. Mais on top of this, je vais encore ajouter ceci. Parce que si vous allez dans une négociation et vous commencez à nier en bloc tout, on va vous mettre de côté. Ce que vous avez fait en 2018, c'est une erreur monumentale. Alors, je pense que vous avez tiré leçon. Et présentement là, vous devez penser à votre carrière politique. Pensez à votre pays. Pensez à votre parti politique. Je ne dis pas santé financière, non. Je dis carrière politique parce que souvent les politiciens pensent aux santé financière. Le pays a besoin d'une personne mature, expérimentée, qui pourra amener ce pays. Et on top of this, le pays a besoin de managers qui sait facilement recadrer les choses, discipliner. Nous n'avons pas besoin de démocrates dans notre pays. C'est parmi les raisons que j'avais soutenu M. Constant Moutamba. Mais, malheureusement, sa vision est mal encadrée. Et il s'est détourné totalement de sa vision. C'est ça le Congolais. Il commence avec de très bonnes intentions, mais toujours finissent mal. Merci, chers sénateurs et sénatrices. Merci pour votre temps. Je me suis dit l'autre fois, on ne va plus faire des vidéos de 50, 1 heure. Des petites vidéos juste, c'est de parler entre nous. Essayer de voir comment est-ce que nous pouvons apporter quelque chose dans notre pays. C'est très, très important parce que ce pays-là a besoin de toi, de moi. Notre futur dépend de ta décision. Notre futur dépend de ta position. Que Dieu bénisse le Congo. Que Dieu bénisse le Congolais. Merci.